Oui, bonsoir mes amis, bonsoir. C'est mon nom à l'état civil, c'est Abdelkarim Kone. Voilà, c'est concernant l'affaire de Libye. Voilà, c'est concernant l'affaire de Libye. Il faut que vous sachiez que c'est nous-mêmes les Noirs, on doit s'unir. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir l'affaire de la Libye même, la base même. Vous allez voir que c'est les Noirs même qui sont à la base. Est-ce que vous voyez? Donc il faut chercher à comprendre les choses avant de parler. Il y a un petit qui a fait une vidéo que j'ai dû écouter. Le petit dit, quand eux ils quittaient au Mali pour venir en Algérie, pour aller en Algérie, pardon, quand ils sont arrivés à la frontière du Mali-Algérie, il y a des Noirs, comment on appelle, il y a des Noirs, des Guinéens et des Maliens qui vendaient leurs propres frères. Est-ce que vous voyez? Qui vendaient leurs propres frères. Ça, c'est bien avant l'affaire de la Libye. Nous-mêmes, les Noirs. Même quand on parle de l'esclavage de nos aïeux, l'esclavage, est-ce que les Blancs venaient par force pour nous prendre pour aller? C'est pas nous-mêmes, nos rois, nos chefs de village qui vendaient les gens. C'est pas eux-mêmes qui vendaient leurs propres frères noirs pour avoir de quoi. Je ne sais pas, ils voulaient quoi même. On venait les blaguer avec des matériels, des trucs pour vendre, pour qu'ils puissent donner les trucs qu'on appelle les frais. Hein? Quand on dit oui, les Arabes, est-ce que ceux qui vont en Libye, quand les Arabes les attrapent, est-ce que ce n'est pas les mêmes Noirs qui travaillent avec eux? Ce n'est pas nous-mêmes, nos frères, qui donnent les codes aux Arabes, les idées aux Arabes, hein? Mais j'ai regardé une vidéo où ils sont en train de frapper un Nigérian. Ils sont en train de lui dire d'appeler ses parents pour envoyer l'argent. C'est-à-dire que tout ce problème-là, c'est à cause d'argent. Mais c'est la rébellion. C'est pas toute la Libye, c'est-à-dire c'est pas tous les Libyens. Il faut qu'on sache ça. C'est pas tous les Libyens, c'est pas tous les Libyens qui vendent les gens. Vous allez partir devant l'ambassade de Libye, mais vous faites rien. Vous ne savez pas qu'il y a la guerre en Libye là-bas. Ceux qui sont au côté gouvernemental, c'est pas eux qui vendent les gens. C'est les rebelles qui vendent les gens. Alors le pays n'est pas dans la main des rebelles actuellement. Le pays est dans la main de d'autres personnes. Ce n'est pas eux qui vendent les gens. Donc vous partez dans les ambassades, c'est pour ne rien. Vous partez dans les ambassades pour ne rien. Eux, ils vont seulement sécuriser que les coins qu'ils ont occupés. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de vendre les gens, les rebelles sont en train de vendre les gens, que les gens du gouvernement vont... Non, non, c'est pas facile. C'est la rébellion, c'est une guerre. Les rebelles, c'est l'argent qui les intéresse. Eux, c'est l'argent qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous partez devant les ambassades, vous n'avez rien fait. En France, vous sortez, vous partez devant les ambassades. Hein? Vous partez Attends, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ceux qui ont chassé les gens de Kadhafi, c'est eux qui sont au pouvoir. Alors, c'est les gens de Kadhafi qui sont devenus rebelles. On ne peut pas les contrôler. Donc, mais ceux qui ont pris la Libye, là, c'est eux qui s'occupent, ceux qui sont au côté gouvernemental, c'est eux qui s'occupent, c'est eux qui mettent les ambassadeurs. Donc, c'est eux qui gouvernent les ambassadeurs, là. Est-ce que vous voyez? Donc, le bon côté, là, c'est ceux qui ont chassé les gens de côté Kadhafi, c'est eux qui sont là actuellement. Ils ne vendent pas les gens. Est-ce que vous voyez le problème? Mais la majeure partie de la Libye est prise par les rebelles. C'est là le problématique, c'est là le problème, ce truc. La majeure partie est prise par les rebelles. Donc, et puis où on passe pour aller en Italie aussi, c'est là-bas aussi les rebelles sont. C'est les rebelles qui font passer les gens. Maintenant comment on appelle, ils ont arrêté comment on appelle, afin de faire passer les gens. Maintenant qu'ils ont bloqué ça, les rebelles voient que leur vie est menacée.
Donc les rebelles voient qu'ils n'arrivent plus à gagner de l'argent. Comment il faut faire maintenant pour avoir de l'argent? Bon, comme les gars viennent, ils ont l'argent. Ou bien ils viennent passer, c'est de l'argent, ils payent. Donc ils vont les prendre maintenant comme les marchandises. Comme ils n'arrivent plus à faire passer les gens, ils vont prendre les gens. C'est les Noirs qui vont prendre les pots cassés. Quand on parle de la Libye, ça me fait rire. On dit qu'ils sont maghrébins, oui. Mais, comment on appelle, en Afrique du Sud, ceux qui sont les Noirs même, c'est les Noirs sud-africains même qui tuent les étrangers noirs. Ce n'est pas les Blancs sud-africains, c'est les Noirs. En Angola, c'est pas les Angolais ne tuent pas, ne maltraitent pas les Noirs. Les Angolais ne sont pas noirs. C'est les mêmes Africains. C'est les mêmes Africains. Il faut qu'on se dise que nous-mêmes là, nous-mêmes, si on vérifie bien, nous-mêmes, nos frères sont complices dans l'affaire de Libye là. Voilà, nous-mêmes, nos frères là, c'est eux qui ont montré aux Libyens comment il faut faire pour prendre l'argent des Noirs. Est-ce que vous voyez? On sait que les Maghrébins sont sauvages, c'est vrai. Mais les Maghrébins même ont peur de nous, les Noirs. Ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Si tu vois qu'ils prennent courage, c'est que ton frère noir même à la base. Sinon, ils ont peur même de Noirs. Tu vas voir un Maghrébin, tu as un problème avec un Maghrébin, même si un Noir a un problème avec un Maghrébin, même si son frère qui passe à côté ne le connaît pas, va s'ajouter à lui pour te battre. Moi, j'ai défendu quelqu'un ici, j'ai défendu un Noir ici. Hein? Je l'ai défendu. Mais quand ça a commencé, là, il a fui me laisser dans le problème. Mais je me suis défendu seul. Hein? Mais ce qu'ils m'ont fait, j'ai vu. Alors quand un Maghrébin a un problème là, tout le monde vient. Tous ceux qui passent, qui le connaissent pas, on voit qu'ils sont en train de le frapper. Tout le monde va tomber sur toi, commencer à te botter. Nous, les Noirs, on n'est pas unis. C'est ça nos problèmes. On n'est pas unis. On aime trop se trahir entre nous. À cause de quoi? L'argent. L'argent même que tu vas gagner là, tu vas mourir après, les gens vont prendre, ils vont se battre, ils vont faire du mal à cause de ton argent. Tu as fait mal à cause de l'argent, pourquoi? Tu vas mourir un jour. L'argent, ce n'est rien, c'est pour un temps. Même si tu as eu des multimilliards, ça va finir. Même si ce n'est pas fini, toi-même, tu vas mourir un jour. L'argent est bon, c'est doux, nous tous on veut. Mais il ne faut pas qu'au d'argent, tu vas tuer, tu vas donner tes parents, tes frères à la mort, des trucs. C'est quel bon argent, même. Quel bon argent, même. Hein? Donc, moi, je vous dis, au lieu d'accuser les gens là, cherchez à connaître la cause. Ne vous levez pas comme ça pour accuser les gens. Je suis un noir. Quand on fait du mal au noir, ça me fait mal aussi. Mais il faut chercher la vraie cause avant de parler. Et puis vous n'avez même pas le droit d'aller marcher à l'ambassade, dans les ambassades. Parce que moi je vois que c'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Même pas là le problème. C'est même pas là le problème. Parce que les rebelles là, c'est pas eux. C'est pas eux qui ont le pouvoir de la Libye actuellement. Les ambassades sont gouvernées par les gens qui ont chassé Kadhafi. Mais ces gens-là, ce n'est pas eux qui vendent les gens. C'est les gens, les Kadhafi qui sont devenus rebelles aujourd'hui, qui font ce genre de trucs. Donc, à quoi sert aller dans les